Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Bonne fin de matinée à l'écoute d'Europe 1. Pascal Praud est avec vous jusqu'à 13h et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Et on parle ce matin, Pascal, de Gérard Depardieu qui se défend dans une lettre ouverte publiée dans le Figaro. Et c'est un sujet très délicat parce qu'il est mis à main pour viol et agression sexuelle. Il a écrit effectivement hier une lettre qu'a publiée le Figaro en fin d'après-midi. Émilie le rappelait, il est mis en examen depuis 2020. Et c'est sans doute ça aussi une des difficultés de ces dossiers-là, c'est que ces dossiers traînent et on aimerait que la justice soit plus rapide parce que quand un homme est mis en examen et une personnalité aussi forte que Gérard Depardieu, il ne peut plus travailler. Alors si le viol est avéré, il n'y a pas de souci, mais si le viol n'est pas avéré, effectivement c'est un préjudice très fort. Il a écrit cette lettre qui commence ainsi: je ne peux plus consentir à ce que j'entends, ce que je lis sur moi depuis quelques mois. Je croyais m'en foutre, mais non, en fait non. Tout cela m'atteint, pire encore m'éteint. Aujourd'hui je ne peux plus chanter Barbara parce qu'une femme qui voulait chanter Barbara avec moi m'a accusé de viol. Je veux enfin vous dire ma vérité. Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme. Faire du mal à une femme, ce serait comme donner des coups de pied dans le ventre de ma propre mère. Une femme est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans ma chambre. Elle dit aujourd'hui y avoir été violée. Elle y est revenue une seconde fois. Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au cirque d'hiver. Je lui ai dit non. Elle a déposé plainte. Alors, me dit-on, elle était sous emprise, mais on est tous sous emprise, conclut-il. Moi-même, je suis sous emprise. Mon ADN, la famille, la société, l'argent, le spectacle, l'alcool et le cinéma, qui ont fait de moi une nature. Si elle a été sous emprise, c'était sous sa propre emprise. Elle n'a jamais été sous mon emprise. J'ai été durant ma vie provocant, débordant, parfois grossier. Je l'ai souvent fait ce que personne n'ose faire, tester les limites, bousculer des certitudes, des habitudes, et sur un plateau entre deux prises, entre deux tensions, rire, faire rire, et il termine en disant « Désormais, je ne peux plus faire entendre ma voix ». Alors, on est avec Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour. Vous avez à quel âge, Nicole ? Je suis fraîchement en retraite. C'est important parce que sur ces questions-là, j'ai remarqué des différences générationnelles. J'ai remarqué que les gens qui ont votre âge, de votre génération, sont parfois plus indulgents que la jeune génération. Non, pas moi. Pas moi. D'abord, moi, j'ai compilé pendant presque 40 ans, j'ai compilé tous les grands procès d'atteinte sexuelle envers les femmes, les enfants et l'inceste. D'ailleurs, ça m'a été hijacké sur mes ordinateurs. Non, pas du tout. Mais parce que vous êtes une professionnelle, Nicole ? Non, pas du tout, c'est à titre personnel. C'est parce que c'est un sujet qui m'intéressait, étant donné que j'avais été impliquée. Donc effectivement, je cherchais à comprendre et à compiler tout ça et à comprendre. Alors, c'est pour ça que c'est pas difficile de comprendre Depardieu, parce qu'ils réagissent tous un petit peu pareil. Mais oui, mais d'abord ça, je m'inscris en faux avec ce que vous dites. D'abord qu'ils réagissent tous pareil, peut-être, mais ils ne sont pas tous pareils. C'est-à-dire que Luc Besson, par exemple, vient d'être acquitté par la justice. Harry Habitant était mis en examen, il devient témoin assisté. Donc il y a une évolution, par exemple, sur le dossier d'Harry Habitant, qui ne peut plus d'ailleurs tourner. Donc nous, on est démunis face à cela, parce que par définition, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quand même des choses, justement, si j'ai compilé pendant si longtemps, et je regardais toujours les documentaires sur les violences faites aux femmes, il y a quand même des choses qui reviennent tout le temps, quels que soient les âges des hommes, quel que soit leur niveau social. C'est le déni. Et en plus, là, s'agissant de Depardieu, ce sont des hommes de pouvoir. Alors, il y a un biais psychologique qui existe, qu'on connaît très bien, c'est que les hommes qui ont du pouvoir ont tendance à toujours exagérer et mais ça, c'est pas vrai. Pardonnez-moi, je conteste ce que vous dites. C'est un biais psychologique qui est très connu. Mais moi, je connais plein d'hommes de pouvoir. Il n'y a personne pour leur donner de limites. Mais Nicole, pardonnez-moi, on ne peut pas. Nicole, je vous assure, on ne peut pas généraliser. Moi, je connais des hommes de pouvoir. Il y a des tendances qui se dessinent sur les années, sur les dizaines d'années. Si j'ai collecté toutes ces données, c'était pour avoir des tendances. Alors, une tendance, je veux bien entendre le mot tendance, mais tout le monde. Qui se dessinent. Mais ça, vous voyez déjà, c'est pas la même chose, tendance. Vous nuancez. Moi, je récuse l'idée, dans n'importe quel domaine d'ailleurs, que tout le monde soit pareil. Non, tous les hommes de pouvoir ne se conduisent pas en abusant les femmes. Non.
Non, alors je parlais d'abuser d'un pouvoir que l'on a, mais pas forcément un pouvoir sexuel. Dès que quelqu'un a du pouvoir, il a tendance à en abuser. C'est pour ça que quand il y avait les rois, il y avait le fou du roi. Il était le seul à pouvoir dire des choses au roi sans risquer la prison ou des trucs physiques. Non. D'abord, toute personne qui a du pouvoir a tendance à en abuser, parce que moi, il n'y a personne à côté pour lui donner limite. Mais Et pour ce qui est dans le genre si vous me sexuel, permettez, mais c'est la même chose. tout le monde a du pouvoir hein, dans la vie. Mais tout le monde n'a pas le même pouvoir. Concentrer du pouvoir, c'est comme Depardieu, qui était un acteur très connu, comme quelqu'un qui a des fonctions très hautes dans une grande firme et dans une grande entreprise, ou alors dans le monde politique, des gens qui concentrent beaucoup de pouvoir, ou alors dans une famille élargie, où il y a quelqu'un qui concentre toute l'autorité et tous les pouvoirs sur les autres. Voilà. Écoutez, je trouve que vous généralisez, me semble-t-il, parce qu'en l'espèce... Je vous donne des constatations. Oui, moi, mais avec mon âge et avec le recul que j'ai, je peux vous le dire, je n'ai plus 16 ans, donc j'ai quand Nicole, même vous beaucoup parlez, vu. j'entends bien, mais vous parlez en général alors qu'il n'y a que des cas particuliers. Alors, on va marquer une pause, mais par exemple, vous avez un avis sur Gérard Depardieu ? Eh bien, je pense qu'il fait comme tous ceux qui abusent, c'est-à-dire que à partir du moment où il n'y a aucune limite de Donc, mise, vous avez un avis. Vous pensez, par exemple, qu'il a violé cette femme ? Parce que moi, en fait, la seule... Le fait qu'il y ait plusieurs personnes, quand il y a plusieurs personnes à le dire, vous savez, il y a plus de femmes qui ont peur, qui se taisent et dont les plaintes ne sont pas prises au commissariat, à la gendarmerie, plutôt que des hommes qui n'ont rien à se reprocher. Il y a au contraire, il y a un chiffre fantôme. Ce chiffre fantôme est très important de la part des femmes abusées et de la part des violences faites aux enfants, parce que justement, d'abord ils ont peur, et quand ils osent parler, on leur dit mais non, c'est pas vrai, tout ça. C'était surtout vrai il y a quelques années, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est différent. Mais en tout cas, on marque une première pause, Nicole. Non, c'est pas différent. Alors je peux vous dire que c'est pas les choses différent. ont évolué quand même, Nicole. Non, justement, c'est justement, on avance. Et la preuve, c'est qu'on parle de Gérard, on vient de parler. Mais enfin, ce qui est difficile, c'est... Parce que vous êtes contredit par les faits, puisque précisément Gérard Depardieu, Harry Habitant, PPDA, vous avez beaucoup, Nicolas Hulot, tous ces hommes-là ont été mis aujourd'hui en dehors de la société médiatique. Donc les choses ont changé. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Alors est-ce que dans ces affaires-là, là où vous avez dit quelque chose sur lequel je vous rejoins, c'est-à-dire que c'est pas la même chose d'avoir une accusatrice que d'avoir 20 accusatrices. Et s'il y en a 20, effectivement, moi je me fais mon opinion. Quand il y a 20 jeunes femmes ou 20 femmes qui disent la même chose sur ce qu'elles ont subi, elles ne peuvent pas, les 20, inventer cela. Ça, j'en suis convaincu. Pour Gérard Depardieu, effectivement, on est dans une zone plus grise, forcément, que d'autres personnes auxquelles je pense et auxquelles le public, en m'écoutant, et les auditeurs doivent penser également. Il est 11h12, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. J'ai vu Gérard Depardieu sur scène, c'était au Cirque d'hiver, il y a déjà plusieurs saisons, et c'est vrai que c'est un spectacle incroyablement émouvant, parce que Depardieu est un génie, c'est évidemment le plus grand acteur français des 30 ou 40 dernières années. Gérard Depardieu avec un charme, avec une voix, avec une douceur, avec des films, et une filmographie absolument hors du commun. Et une manière de jouer lorsqu'il a commencé la comédie qui était d'une modernité tout à fait exceptionnelle dans les valseuses, mais aussi dans tous ces films des années 70, chez Bertrand Blier, avec Buffet froid, avec dans Le Dernier Métro, bien sûr, c'est un film de 1980, dans 7 morts sur ordonnance, il était formidable, dans vraiment beaucoup de films qu'on pourrait citer. Il n'empêche, il est aujourd'hui accusé de viol. Nicole, ce qui m'ennuyait dans votre discours, et on va écouter Cédric, c'est que vous mettez tout le monde dans le même sac, et on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ce ne sont que des cas particuliers. Alors on peut raisonner sur des tendances, on peut raisonner sur des phénomènes effectivement masculins, mais il y a des cas particuliers, et parmi ces cas particuliers, il peut exister surtout des gens qui sont innocents, Nicole. Alors, justement, vous venez de parler de Depardieu et de sa jeunesse, où il savait à peine parler, il parlait très mal, il venait d'un milieu très défavorisé. Donc c'est un personnage très attachant. Et là, on est sur un autre biais psychologique. De la part de personnes, bon là c'est un acteur qui est aimé des Français.
il est aimé de la majorité. Quelqu'un que l'on aime et qui est très attachant dans ses débuts et dans sa trajectoire, on a du mal, on ne peut pas lui croire quelque chose de négatif sur sa personne. Ça marche aussi comme ça dans sa famille et dans l'entourage, quand il y a un prédateur sexuel qui s'attaque aux enfants. Et là, on ne peut pas, justement, ça nous empêche. Mais vous venez sur un cas général on le encore. rejette. Mais Non, on le non. rejette. Mais alors Luc Besson, quand même, il est bien acquitté quand même, Nicole. Mais Kevin justement, Spacey. c'est pas normal. C'est pas Ah bon, c'est pas ça, normal. c'est- Ah ça, bon, c'est bah les- alors, d'accord. ça, c'est- Et Kevin ça, c'est la partie Spacey. masculine. Et Kevin La partie Spacey. Ah oui, masculine bon, alors protège vous considérez. toujours. Ah bon, bah alors, donc là, vous considérez qu'il n'y a pas d'innocent. Vous considérez qu'il n'y a pas d'innocent. Bon, alors, on va parler à Cédric, parce que là, effectivement, si vous considérez que tout le monde est forcément non, mais je vous coupable. parle de chiffres fantômes, par Mais des plaintes arrêtez qui avec ne sont les pas chiffres, mais on ne prises. parle pas de la même chose. Moi, je vous parle cas Si, si, si. particulier. Je vous Eh bien, parle le cas particulier. Il n'y a Voilà. que des cas particuliers dans ce cas-là. Il y a Alors, que des cas écoutons Cédric qui particuliers. va vous répondre. Moi, Cédric, je dis bonjour à Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Pascal. Bon. Et je vous propose bonjour, d'entamer le débat avec notre amie Nicole. Qu'est-ce que vous lui Nicole. répondez? Moi, le débat va être très clair. Les gens, les tribunaux médiatiques, les tribunaux de réseaux sociaux, les gens qui se prennent pour des juges et des chevaliers blancs, je ne peux plus. Qui êtes-vous pour juger Gérard Depardieu ou un autre, au fait? Vous êtes qui? Vous êtes la justice? Il y a une justice dans ce pays. Il y a une présomption d'innocence que personne ne respecte. Et malgré tout, une fois que la justice est passée par là, qu'une personne a été innocentée, hein, je dis bien, eh ben, sa carrière est terminée. Et terminée pourquoi? Parce qu'on a des gens comme ça qui se prennent pour des chevaliers blancs à travers les réseaux sociaux et les tribunaux médiatiques. C'est insupportable. Maintenant, ce que dit madame, la famille nie en cas de problème, je vais vous dire. J'ai un oncle qui a violé mon frère, mon cousin et 2 de mes cousines. D'accord? Cet homme-là, il est sorti de notre vie. Et pour toute la famille. Donc arrêtez de croire parce que c'est de la famille, parce que c'est Gérard Depardieu, parce que si on n'est pas capable de faire la part des choses. Ça, c'est un discours que je ne peux pas entendre. Franchement, je ne peux pas entendre. Maintenant, la meilleure chose à faire pour Gérard Depardieu ou des gens qui sont accusés, effectivement, à partir du moment où ils sont accusés, ils sont mis en examen, le mieux pour eux, c'est de se mettre en retrait de ce qu'ils font. Ah oui, Se mais, mettre en retrait. il est C'est accusé très- depuis 2020. Il est mis en examen depuis 2020. Oui, non mais je suis d'accord, Pascal. Bah, C'est si vous triste. êtes d'accord, pendant Non, mais- 3 ans, 5 ans, vous mettez votre carrière entre ben, parenthèses, c'est pas facile. Hein? Eh ben, malheureusement, mais c'est pas facile, j'en suis complètement conscient. Sauf que malheureusement, dans la société où on vit maintenant, il n'y a pas le choix finalement. On se met en retrait, on attend le jugement est passé, on dit oui, j'étais innocent. Mais pendant ces 2 ans ou ces 3 ans, ben, j'ai rien dit, j'ai fait profil bas. En revanche, moi je suis un défenseur des femmes, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, les féministes extrémistes qui vont, mais elles sont qui au fait? Elles sont qui? C'est des juges, elles connaissent rien à l'affaire, elles connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Elles sont là dans leur buzz, dans leur machin, dans l'accusation. Vous pouvez ruiner la vie d'un homme. Mais femme, non, mais personne moi ne pense j'essaie ça. toujours d'avoir une position nuancée. C'est vrai que la Est-ce que je manière. peux te dire quelque chose Bah, là? je vous en prie, bien sûr, Nicole. Alors, allez-y. d'abord, Ça va pas être quand tu nuancé, dis je que... pense. Alors, il est de la chance que la famille, que vous ayez cru l'enfant et que vous ayez coupé avec cette personne. Généralement, dans les chiffres, c'est l'inverse qui se Arrêtez produit. avec vos chiffres. Mais il faut arrêter avec les chiffres. Si, il faut bien se baser sur des Arrêtez. chiffres et des... Les chiffres, c'est des chiffres, c'est sur un papier. À quel moment vous avez vécu quelque chose comme ça? À quel moment vous vous mettez à la place des gens? À quel moment? C'est des chiffres. Je vous Des signale chiffres, que j'ai bordel. été violée moi-même et par inceste aussi, donc je connais, je parle de ce que je connais. Mais aussi, j'ai regardé, donc je vous dis, j'ai 40 ans derrière moi de compilation de procès et qu'on passe souvent à côté parce que la société telle qu'elle est, a du mal à accepter qu'un homme qui est aimé du grand public ou qui est aimé de la famille puisse en même temps, c'est ce dilemme, qui en même temps cet homme charmant qu'on aime beaucoup, puisse en même temps faire du mal. On ne peut pas, et donc les gens sont bloqués avec ça. Nicole, est-ce que, C'est un biais psychologique est-ce puissant. que vous me permettez de vous dire quelque chose? Je pense que Oui. ce que vous dites, c'était vrai il y a 30 ans. Et aujourd'hui, je me demande, est-ce que je peux terminer? Je me demande si ce n'est pas le contraire. Je vous assure, aujourd'hui, je me demande si le fait d'être une personnalité très forte n'est pas au contraire une volonté de lynchage ou de cible pour certains. Non. Bah, vous dites non. Écoutez, je pose la question les comme hommes dit l'autre. les hommes violeurs, il y a 1% seulement qui arrivent en justice. 1%. Ça veut dire 99% d'hommes qui continuent parce qu'il y a une impunité totale là-dessus. Pas total non plus, les choses ont évolué. Donc, Mais monsieur, on n'est même pas... 1% seulement qui vont en justice.
modifie, c'est-à-dire qu'avant, on n'y croit pas, on ne prend pas les plaintes, ce chiffre devient d'où c'est ça, c'est un chiffre je prends mes 1%. chiffres Donc 100 femmes violées, il n'y en a qu'un qui va en justice. C'est ça la difficulté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand une femme est violée, elle porte plainte. Non, mais il y a un parcours du combattant, sa parole n'est pas prise en compte. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Nicole, écoutez, convenez. Il y a beaucoup de femmes qui vont à la police. En fait, la discussion est difficile avec vous puisque vous considérez que rien n'a changé. Donc c'est pour ça que votre position radicale me met moi dans une... C'est la vérité. Non, en fait. En fait, non. Écoutez, c'est pas la vérité. Les choses ont évolué. Il y a plus de 120 féminicides par an. Laura va vous répondre après la pause. De ces femmes, elle va déposer plainte et on les a rejetées. Bon, Nicole, essayons de j'allais dire, de mettre un peu d'apaiser notre débat, parce que moi j'entends ce que vous dites, j'entends également, pourquoi pas, votre souffrance qui est toujours présente, et je la comprends d'ailleurs. Et vraiment, moi, sur ces sujets-là, je trouve que les hommes se sont conduits n'importe comment pendant des années en toute impunité. Dans les années, bien avant les années, notamment dans l'entreprise, dans les familles, dans les campagnes, etc. Et heureusement, la parole s'est, comme on dit, libérée, que les choses sont en train de changer, et puis les jeunes gens ont un rapport différent aujourd'hui, parce qu'ils sont éduqués d'une manière différente. Bon, simplement, ne soyons pas radicaux, parce que si on est nous-mêmes caricaturaux, je ne suis pas sûr qu'on fasse avancer le dossier. J'ai même pas salué DJ Fab aujourd'hui, alors que nous sommes on est bien lundi aujourd'hui. Ah oui, exactement. Nous sommes lundi. On écoutera tout à l'heure la petite chanson. Je salue donc également, comment s'appelle-t-il déjà, Monsieur Boubouk. Ah oui, bonjour à tous. Bonjour. Vous avez passé un bon week-end. Oh, excellent. On m'a dit non, que par solidarité, oui, vous étiez allé voir le panda. Votre ami le panda. Que je vous lui ai l'avez vu rendu ce visite week-end. dans son enclos. Oui, parce que vous êtes attaché à lui. Mais oui. C'est un peu lui qui vous a fait. Ah ben en le quelque panda, sorte, bien sûr, évidemment. Donc on me dit que vous avez passé... C'est un petit peu ma raison de vivre, ce panda. Ils ont ouvert la cage et vous lui avez fait un câlin. Un gros câlin, exactement. Vous êtes bien renseigné, Pascal. Oui, je le savais. Comme ça, vous avez eu un câlin ce week-end. 11h24, à tout de suite. Et vous réagissez au 01 80 20 39 21 jusqu'à 13h. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Nous sommes avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour, c'est un sujet tellement beaucoup. délicat parce que chacun a un avis, effectivement. Je parlais de Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, je ne sais pas si Nicole le connaît, c'est un joueur de football qui était en Angleterre, qui a subi 2 procès avec des femmes qui l'accusaient de viol. Alors c'était une personnalité très en vue et il a été acquitté, ce qui fait qu'il est revenu en France et il joue au FC Lorient. La difficulté, c'est si vous êtes innocent. Et Benjamin Mendy, la justice anglaise l'a déclaré innocent. Laura, je vous donne la parole. Oui, moi je voulais juste apporter peut-être un petit bémol, enfin un gros bémol même. C'est-à-dire que la personne d'avant disait que Gérard Depardieu, comme beaucoup d'autres, avait abusé de son pouvoir. Mais je pense qu'on oublie complètement juste le pouvoir de séduction, qui n'est pas forcément d'abuser d'un pouvoir. C'est juste que son pouvoir, cet acteur extraordinaire comme peut-être des orateurs formidables, des politiciens, etc., ça séduit énormément de femmes. Et que donc, on peut peut-être se dire que cette femme, elle a été séduite par Depardieu, et je ne pense pas que ça a été la seule, et qu'elle est effectivement, elle est quand même un peu responsable de ses actes. Elle n'est pas obligée de monter chez lui. Apparemment, elle n'a pas été forcée de monter chez lui. Et cette séduction, je crois qu'il faut vraiment la prendre en compte. Parce que, et à la fin, si vous voulez, si l'histoire ne se termine pas comme elle le souhaite, bon, voilà, c'est autre chose. Non, mais voilà. ce que dit Gérard Depardieu, effectivement, je ne sais pas si Nicole entend cela ou pas, parce que moi, je ne veux pas entrer dans cette affaire que, par définition, nous n'étions pas là, mais Gérard Depardieu dit, voilà, cette femme est venue une première fois chez moi, et elle est venue une 2e fois chez moi. Alors, est-ce que ça, vous entendez ce que dit Gérard Depardieu ou pas, Nicole? C'est un piège.
piège. C'est-à-dire que, effectivement, à cause de la célébrité, il y a beaucoup de témoignages de femmes qui ont dit que d'approcher quelqu'un d'aussi célèbre et pour leur carrière et tout ça, elles sont venues, mais après, il a mis en place plusieurs pièges dans la chambre. D'abord, de leur dire qu'il allait les recevoir dans un lieu public, finalement, c'est dans la chambre, et dans la chambre, etc. C'est le piège qui se referme. Ils ne sont pas à égalité. Il y en a un qui a beaucoup de pouvoir, qui est célèbre et tout, et l'autre personne qui est beaucoup plus jeune, qui n'a pas de pouvoir. On n'est pas on est très loin de l'égalité. Il y en a un qui a tous les pouvoirs et l'autre pas. Et c'est une forme de piège, et toutes les formes de piège sont répréhensibles. Laura vous répond. Normal. Laura vous répond. Je pense précisément que c'est parce qu'on n'a pas le même pouvoir qu'on est très attiré par on peut être très attiré par ce genre de personnes. Moi-même, j'ai eu une histoire avec un homme d'affaires, qui n'était pas du tout de Laura de Depardieu, il n'y a rien à voir, mais n'empêche que c'était un homme qui était extrêmement intéressant, extrêmement fascinant. Voilà, on aurait pu dire que finalement il a abusé de moi, ou j'aurais pu détourner cette histoire parce que non, on s'est pas marié ou je ne sais quoi. Voilà, je trouve que c'est un petit peu trop facile. On va marquer Jacques une Chirac, pause. il a eu un nombre de conquêtes pas possible. Jacques Chirac, on l'a jamais. Écoutez, pensons en tout cas à Bernadette et pensons à sa fille, parce que vous dites un nombre de conquêtes, tout ça est pas avéré d'une certaine pas avéré, comment dire, tout ça n'est pas officiel. Voilà, je préfère le dire comme cela. Et c'était une autre époque. C'est vrai que tout à l'heure j'ai cité des films de Depardieu. Je pourrais citer Le Sucre, qui est un film tout à fait étonnant. La femme d'à côté, où il est merveilleux, c'est un des plus grands Truffaut et un des meilleurs Depardieu. Il y a Mon oncle d'Amérique d'Anna René. Il y a Je vous aime, que je recommande souvent, qui est un film de Claude Berry avec Catherine Deneuve, où il est merveilleux. Il y a évidemment Cyrano, il a eu le César pour Cyrano. Lorsqu'on a vu Cyrano avec Depardieu, on ne peut plus voir Cyrano de Bergerac. Et puis Obélix, Pascal, aussi. J'allais le dire. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, Obélix. Je vous en prie, j'en avais plusieurs encore. Mais c'est vrai qu'on ne peut plus voir. Mais c'est vrai aussi pour Obélix, d'ailleurs, il a tellement marqué Obélix, c'est un peu comme Cyrano, c'est que c'est très difficile de voir où Obélix et Cyrano avec un autre acteur. Il y a Uranus, où il joue un professeur, un instituteur, il est génial. Il y a Danton, où il est formidable. Le Choix des armes, qui est un excellent film d'Alain Corneau avec Yves Montand. Il y a Tous les matins du monde, tous ces films-là, Jean de Florette bien sûr. Donc La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, les films de Francis Weber. Alors c'est vrai que c'est un acteur magique, et qui a une place tout à fait particulière dans le cinéma français. On marque une pause et on revient avec Nicole. Est-ce qu'on garde encore ce sujet avec Nicole ? Eh ben c'est vous le chef, c'est vous le chef. Il y a beaucoup d'appels au standard, c'est ce que je vous disais dans le casque. Voilà. Vous me le disiez pas là, vous l'avez dit là. Ah oui ? D'abord j'ai pas de casque. Ah oui, vous avez une petite oreillette. Oui, mais vous ne l'avez pas dit en tout cas, vous avez parlé à quelqu'un d'autre. Ah bon ? Parce que là vous l'avez dit à l'antenne. Je pensais vous avoir parlé. Non, c'est bizarre, non, vous êtes quelqu'un de très attentif. Ah oui, non, ça doit être moi qui dois rêver. Allez, à tout à l'heure. La pause. Il est 11h34, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. C'est Pascal, nous revenons sur la lettre qu'a publiée Gérard Depardieu dans le Figaro. Je croyais qu'il y avait une petite musique, non, un petit chant de Gérard Depardieu. Nous sommes avec Sophia, je crois. Bonjour Sophia. Bonjour. Et je rappelle pour ceux qui arrivent à l'instant à l'antenne sur Europe 1 que nous parlons de Gérard Depardieu, qu'il est mis en examen pour viol et agression sexuelle, qu'il sort du silence dans une lettre ouverte publiée dans le Figaro. Je ne peux plus consentir à ce que j'entends, ce que je lis sur moi depuis quelques mois. Je croyais m'en foutre, mais non, en fait non, tout cela m'atteint, pire encore m'éteint. Et il souligne que cette jeune femme était venue dans sa maison, qu'elle est venue une première fois, qu'elle est venue une deuxième fois, et que c'est lorsque il lui a dit qu'elle ne chanterait pas avec lui, puisque c'était une demande de cette jeune femme qui souhaitait chanter Barbara avec lui sur scène. À ce moment-là, cette dame a porté plainte. C'est la version de Gérard Depardieu. Sophia, que nous dites-vous ? Quel âge vous avez, Sophia ? Alors, moi, j'ai 45 ans. Bon, est-ce que par exemple, vous-même, vous avez été... parfois maltraité, malmené dans votre vie amoureuse par un homme ? Alors moi, quand j'étais petite, oui, dans un centre de loisirs. Mmh. Mais là, en fait, je suis plus concernée donc par tout ça parce que ma fille traverse ça actuellement. Ma fille de 8 ans et demi.
Donc en fait, moi, je voulais rebondir un peu sur. C'est-à-dire, pardonnez-moi, mais elle traverse ça. Votre fille a été malmenée, violée. Oui, là, on est sur une affaire pour. Au départ, c'était juste de l'atteinte sexuelle. Et donc ça a commencé à ses 5 ans. Aujourd'hui, elle a 8 ans et demi. Et en 2021, elle m'a rapporté des faits non plus d'atteinte sexuelle, mais de viol. Dans le cadre familial ? Tout à fait. Bon, et évidemment, vous ne souhaitez peut-être pas en dire davantage sur celui qui est le violeur ? C'est son père biologique, voilà. Et donc aujourd'hui, je suis plus avec le papa puisque j'ai divorcé quand elle était bébé. Donc, faut savoir aussi que pour les personnes qui sont touchées par ça, notamment dans le cadre des mineurs, donc là c'est la mère qui doit prendre la défense. Moi, je voulais intervenir sur le fait que les choses ont changé. Je pense qu'on est en train de changer, mais j'insiste bien. Convenez que ces deux affaires, je veux dire l'affaire dramatique dont vous parlez. Oui. D'ailleurs, il est où cet homme aujourd'hui qui était le père biologique de votre fille ? Il est. Il va au boulot, tranquille. Mais il est mis en examen ? Non. Il a été placé en garde à vue une journée. Après, c'est vrai que l'inceste, malheureusement, ça dérange beaucoup. Mais c'est-à-dire que votre fille a témoigné ? Ah oui, elle a été entendue 2 fois par l'UAPED, donc c'est une unité spéciale. Et malgré son témoignage, votre ex-compagnon n'est pas mis en examen ? Non. Et ça, c'est les faits datent de quand ? Vous m'étonnez, moi. Je découvre à l'antenne, je mets à la base aussi des auditeurs, je découvre ce que vous nous dites et ça nous paraît surprenant tel que vous nous le rapportez, parce qu'on est sûr. Mais quand vous appartez de viol, il y a des sur une petite fille de 8 ans, il y a des éléments, j'ai envie de dire, médicaux qui montrent le viol. J'ai dû l'emmener chez le médecin, moi, au sortir d'un retour de chez son père. Ces éléments médicaux montrent manifestement sur une petite fille. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais si elle a été violée, il y a des choses qui ont changé dans son corps. Elle était. J'ai dû l'emmener chez le médecin le lendemain. Moi, je pensais que c'était juste une infection urinaire et en fait, le médecin n'expliquait pas dans l'état où elle était. Donc, au départ, on a essayé de faire des analyses d'urine où elle hurlait, c'était terrible. Quand elle allait aux toilettes, elle hurlait. On a mis un peu de crème. On s'est passé un petit peu, puis c'est revenu après. Je l'ai ramené 2 jours après chez le médecin et elle n'expliquait pas ce qui s'était passé. Du coup, il y a une information préoccupante qui a été lancée. Où cette information préoccupante, elle était plus axée vers moi, le fait que je ne la remette pas à son père, parce que du coup, moi, dès qu'elle m'a énoncé les faits, moi, je l'ai plus remise. Oui, pour cause, bien sûr. Mais Et aujourd'hui, moi, je suis convoquée au correctionnel au mois de janvier pour nos représentations d'enfants. Voilà. Alors, je dis toujours la même chose dans ces cas-là. Nous n'avons qu'une version. Bien évidemment, et pas pour se faire une opinion, il faut une version contradictoire. Donc, c'est votre version. Ce que vous nous dites nous paraît effrayant. Choquant, oui, bien mais évidemment. carrément. Et en même temps, nous devons, comme tout à chacun, avoir une version contradictoire. Ce que vous vouliez dire, en revanche, c'est que les choses ont peut-être changé ? J'ose espérer, même si je pense pas que ça soit appliqué encore, que ça va peut-être changer, mais c'est très lent. Et moi, pour mon affaire, là, on est passé au JAF au mois de juin. Faut savoir aussi qu'il y a eu moi j'ai vu une assistante sociale de gendarmerie et de police, bien entendu. Ma fille a eu une expertise psychologique qui va dans son sens. À l'UAPED, ils ont été très très gentils, très voilà. Après, il faut savoir que ma fille elle se scarifiait aussi suite à ça. Elle a fait de la dépression. Elle voulait se suicider à 8 ans et demi quand même. L'école avait été même inquiet. Là, elle est suivie psychologiquement. Là, elle a repris le sport parce qu'elle avait tout arrêté. Ça va mieux. Mais là, en fait, vu qu'il y a eu un classement sans suite pour manque de preuves, elle va devoir revoir son père en milieu protégé pour l'instant, mais on repasse devant le JAF au mois de janvier. Sachant que j'ai déjà eu le cas où j'ai participé à une réunion sur l'inceste, où j'avais jamais participé avant, donc près de chez moi. Et il y avait beaucoup de mamans, dont une, c'est ça qui m'a frappée, c'était son petit garçon de 5 ans. Donc, pareil, il avait subi de l'inceste, sauf qu'aujourd'hui, c'est le papa agresseur qui a la garde totale et ça fait des mois qu'elle n'a pas vu son fils, quoi.
Donc, et pareil, il a eu le même parcours, c'est-à-dire il a eu des visites médiatisées, puis après, il a fini avec son Alors, ce qui agresseur. m'ennuie un peu, c'est de mélanger les genres, bien sûr, parce que c'est pas exactement la même affaire, et même, quoi, c'est même pas du tout, d'ailleurs, la même affaire. Donc, on est simplement, le point commun, c'est la parole qui se libère ou pas. Mais c'est vrai que ce dont vous parlez, et c'est ça aussi les difficultés de ces sujets, c'est que certains peuvent faire l'amalgame. Et toutes ces cas-là, toutes ces affaires-là sont différentes et il faut avancer avec des cas particuliers. Je vous remercie en tout cas, Sophia, et je vous souhaite bon courage. Merci. Vraiment, merci de votre témoignage et bon courage à vous, pas avec votre petite fille. Il est 11h43. Et nous allons marquer une pause, Géraldine. Oui, avant ça, Pascal, je voulais juste vous rappeler que ce soir, vous retrouvez l'écoute bienveillante d'Olivier Delacroix dans la libre antenne d'Europe 1. C'est à 22h15, après le journal. Et c'est très intéressant d'écouter Olivier et surtout d'écouter les témoignages et la réponse qu'il apporte. Exactement, et vous témoignez au 01 80 20 39 21, l'appel est non surtaxé. Europe 1 vous rappellera, rendez-vous donc ce soir avec Olivier Delacroix à 22h15 sur Europe 1. À tout de suite.